Vous pensez que ce sont les rides qui vous vieillissent le plus? N'en soyez pas si sûr. Avec le temps, la structure de la peau s'affaiblit et les contours du visage sont moins bien définis, ce qui vous vieillit. Notre innovation, nouveau collagène remodeleur, le premier hydratant remodelant visage et cou de L'Oréal. Protégé dans un flacon pompe, cette formule hydratante quotidienne brevetée contenant du pro-collagène fait paraître la peau plus rebondie, plus lisse et plus jeune. Nouveau collagène remodeleur de L'Oréal Paris, parce que vous le valez bien. La pollution lumineuse, c'est cette surabondance d'éclairage qui nous empêche d'admirer les étoiles et qui nuit particulièrement aux astronomes. C'est pourquoi les municipalités situées autour de l'Observatoire du Mont Mégantic ont pris des mesures draconiennes pour réduire l'intensité lumineuse de leur éclairage nocturne. Mais selon 2 chercheurs de l'Université de Sherbrooke, la pollution lumineuse nuirait également à la faune, à la flore et même à la santé humaine. Voilà qui a attiré l'attention du maire de la petite municipalité de La Patrie, située au pied du Mont Mégantic. La pollution lumineuse, elle survient lorsqu'on a un éclairage soit qui est abusif ou inadéquat. C'est-à-dire généralement un éclairage qui va être projeté vers le ciel ou vers des endroits où on n'a pas besoin d'éclairage. Mon nom est Martin Aubé, je suis professeur de physique au Cégep de Sherbrooke et chercheur en télédétection. La pollution lumineuse, ça va nuire d'abord, historiquement, on va dire, aux astronomes. C'est les astronomes qui se sont plaints les premiers de ce problème-là. Pour lutter contre la pollution lumineuse, on pourrait hiérarchiser les étapes à suivre. La première, je dirais, c'est d'éclairer où on a besoin seulement et quand on a besoin. La deuxième, c'est de réduire l'intensité d'éclairage. Notre œil est fait pour s'adapter à un éclairage plus faible. La pupille va grandir, donc on peut se permettre de diminuer le niveau, je dirais, au moins de moitié. Ensuite, le troisième point, c'est de remplacer toutes les lampes blanches par des lampes jaunes. Puis le dernier, mais non le moindre, c'est de s'assurer de ne pas éclairer directement vers le ciel. On a tout changé les luminaires de la ville. Puis venir jusqu'à date, c'est juste des félicitations qu'on a eues. Mon nom est Jacques Blais, je suis agriculteur et maire d'une des plus belles municipalités du Québec, La Patrie. Au début, là, on trouvait que c'était un petit peu plus sombre dans le village. Là. Mais les gens s'accoutument, puis la majorité des gens là, sont très heureux de ça. C'est une affaire qui va être une des premières au Québec. Puis pour une petite municipalité, bien, c'est enrichissant. Au fil des ans, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres effets néfastes de la pollution lumineuse, entre autres des effets sur la santé humaine. Pour avoir un équilibre hormonal adéquat, il faut avoir au moins 5 à 6 heures de noirceur totale. L'impact de ne pas avoir autant de noirceur la nuit, c'est que notre système hormonal ne fonctionnera pas bien, puis on a un développement des risques de cancer qui augmentent. Nous avons une hormone, les humains, qui est produite seulement en période de noirceur, c'est la mélatonine. Et ça prend pas beaucoup de lumière pour que cette hormone-là soit pas du tout produite. Et elle est très importante parce que c'est un important antioxydant pour le corps. Mon nom est Karina Poulain, je suis écologiste. Si on n'a pas de noirceur dans notre vie, on perd cet antioxydant-là qui est très important d'avoir pour un humain. Lorsqu'on a, disons, une bonne qualité de noirceur, on a aussi une meilleure qualité de sommeil. Donc, on est plus reposé, donc on est moins stressé. On a plus de calme le soir, puis on peut avoir la chance de dormir mieux sans tout fermer. Puis si on est obligé d'aller à l'étable le soir, quand on revient, on est moins réveillé. On a la chance de retourner se coucher plus calme. Je me suis intéressée à la pollution lumineuse en écologie parce que c'est un sujet nouveau. Parce que personne autour de moi connaissait les réponses à ça. Je suis une personne curieuse, donc j'ai été chercher voir c'était quoi les impacts de la lumière parce que je me dis c'est certain que si la lumière est si importante dans la vie, qu'elle peut avoir des impacts négatifs quand elle est là sous forme de pollution la nuit. Un
des exemples d'impact de pollution lumineuse sur la faune, mais c'est sur les insectes. C'est un comportement que tout le monde a déjà observé, hein, des insectes qui tournent autour d'une lampe. Donc, ce comportement-là, ça peut être très néfaste là, pour les insectes. On soupçonne que ça a détruit des espèces au complet. L'insecte, quand il est attiré par la lumière, bien, il perd de l'énergie, c'est certain, parce qu'il tourne autour de façon inutile pendant très longtemps. Donc, il perd du temps aussi pour un insecte qui a une durée de vie de quelques mois, de quelques jours même. Donc, ça a un grand impact sur les insectes. Ça, c'est un appareil qui a été conçu pour mesurer la pollution lumineuse. C'est un spectromètre. Le spectromètre, sa fonction, c'est de décomposer toutes les couleurs qui composent la pollution lumineuse. Donc, on peut aller plus finement là, détecter l'origine de la pollution lumineuse, le type de lampe, et puis ensuite peut-être trouver géographiquement d'où elles viennent, où elles sont installées. Actuellement, on travaille à développer un appareil simplifié qu'on pourrait distribuer au sein de la communauté pour que les gens s'approprient la mesure de la pollution lumineuse, puis qu'ils puissent aussi porter un jugement sur la qualité de leur environnement nocturne. Ça peut être pour des raisons astronomiques, ça peut être pour des raisons d'économie d'énergie, ça peut être pour des raisons de santé, mais ce qu'on veut faire, c'est que monsieur, madame, tout le monde puisse emprunter l'appareil, les appareils, faire des mesures. Un truc qui est vraiment intéressant de la pollution lumineuse, si on peut dire que c'est positif, c'est que, contrairement à toutes les autres formes de pollution, à partir du moment où on ferme l'interrupteur, il n'y en a plus. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est qu'à partir des actions qu'on va poser, c'est que l'environnement nocturne, disons, de l'Estrie, pour commencer, puis peut-être du Québec par la suite, s'améliore rapidement et de façon majeure. Comme maire de la patrie, là, moi, je suis très satisfait là, avec mon conseil d'avoir pris la décision d'embarquer dans le projet. Ça donne le meilleur look, puis les gens ils ont l'air tous heureux de ça. En 2007, la région située autour de l'Observatoire du Mont-Mégantic s'est vue décerner le titre de réserve internationale de ciel étoilé. Cette réserve s'étend sur 5 500 km² et Martin Aubé y a déjà constaté une diminution de 25 % de la pollution lumineuse depuis sa création. Le lien entre les excès d'éclairage et les problèmes de santé humaine demeure à démontrer, mais une chose est certaine, dans le noir, on dort mieux et on se porte mieux. Et en prime, on économise de l'énergie. Vous désirez revoir certains reportages